Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nathalie, on l'a déjà rencontrée pour le super projet Hypnofit. Oui. Donc, on te redécouvre ici, donc hypnothérapeute. Oui. Donc, je te laisse te présenter et voilà, savoir comment ton chemin est venu jusqu'à l'hypnose. Dis-nous tout. Ben, en fait, l'hypnose est venue à moi pour combler un besoin. Okay. En fait, j'ai suivi une formation en hypnose, mais c'était carrément ma thérapie que j'ai faite avec ça. J'étais vraiment comme c'est pas un burn-out, mais c'était vraiment une fatigue profonde où est-ce que, je veux dire, même jouer avec les enfants, c'était même plus possible. J'étais vraiment, mais vraiment épuisée. Puis, oui, bon, ben, j'avais essayé plein de trucs. Je voulais pas vraiment aller vers la médication. Je suis quand même contre ça. J'allais avec les produits naturels, ça m'avait aidé, j'avais upgradé, j'ai pris des multivitamines, je commençais à monter, mais là, je saignais. Il n'y avait rien qui me poussait plus haut. Là. Fait que c'est là qu'un de mes amis, qui lui suivait la formation en hypnothérapie, qui m'a dit écoute, moi je suis ça avec tel professeur. Puis ça a tout de suite fait comme je veux ça aussi. Il expliquait la connexion, le mental, comment tu pouvais aider les gens, comment ça allait te chercher. Là, puis je me disais moi-même, en apprenant les techniques qu'on travaille sur nous-mêmes, j'ai pleuré un coup. Ça a été vraiment intense, ça a tellement été bénéfique. Là. Du coup, j'ai vraiment retrouvé l'énergie, la joie de vivre. Puis je me souviens quand je voyais une psychologue, elle m'avait dit Nathalie, il va falloir que tu comprennes que maintenant, avec le crash que tu as eu, puis l'âge que tu as, elle dit tu ne retrouveras jamais l'énergie d'avant. Ben, elle m'avait mis au défi de retrouver l'énergie d'avant. Ouais, Parce que je m'étais dit non, c'est pas vrai que ça va être ça. Je vais retrouver mon énergie d'avant, puis l'hypnose m'a aidé à aller vers là, carrément. Je suis over énergie, je suis en santé, ça va super bien, j'ai 45 ans. Oh, ça va. Ah oui. Ah oui, donc il s'est passé quelque chose dans ta vie, tu étais en burn-out complet, enfin une grosse fatigue vraiment énorme. Et en fait, ça a été. Ouais, tu as découvert ça et vraiment ça t'a. Oui, ben ça m'a vraiment allumé là-dessus. Voilà. Comme je t'expliquais, je l'ai vraiment fait pour ma propre thérapie, mais Ça, plus j'allais là-dedans, plus je me disais, OK, je me vois, j'aime ça, j'aimais la connaissance qu'on amenait, j'aimais le contact humain que ça m'amenait, j'aimais ce qu'on faisait, c'était tellement beau. Tu sais, je comprends chaque technique que je fais à quelqu'un, je l'ai fait. Tu sais, je l'ai subi, je l'ai vécu. Fait que je sais quand on se libère, quand l'élan sort, le bien que ça fait. Fait que moi, quand je vois une personne qui réussit à se libérer, là, j'ai le goût aussi de pleurer avec parce que je sais comment elle se sent, comment enfin on l'a touché à l'endroit. Là. Fait que je me suis dit, si moi je peux vivre ça tous les jours, c'est pas la plus belle carrière au monde. Là, c'est vraiment génial. Je suis avec les gens, ça m'apporte des réflexions à chaque fois que je travaille avec l'inconscient de quelqu'un. Ça me dit quelque chose pour moi aussi. Ah, ça c'est génial. C'est un donnant-donnant. Ouais. C'est beau. Donc, tu as été ta première cliente. Oui. Ça, c'est énorme. Ça, c'est comme quoi, quand on apprend quelque chose, on est son propre cobaye. Exactement. Oh oui, j'ai vraiment tout expérimenté les techniques. Ok, et c'est ça qui t'a fait te dire que, mon Dieu, il faut que ça se sache, il faut que je puisse le transmettre aussi. Oui, il faut que les gens connaissent aussi toutes ces techniques-là. Il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas juste... oui, un psychologue, je veux dire, ça a sa place, ça a ses bienfaits, tout ça, mais l'hypnose, c'est on contrecarre un peu tout le jugement, la peur des non-dits, on va vraiment en profondeur plus rapidement, puis ça sort, on travaille, on guérit, on change la perception. Génial. C'est vraiment... Tu travailles surtout l'inconscient, du coup. Que l'inconscient. Et après, tu ramènes au conscient, oui, parce qu'on prend conscience des choses au moment de l'hypnose. Et effectivement, je ne pensais pas que j'avais ça comme problème, mais finalement... Finalement, on s'en rend compte, c'est des choses des fois plus... qu'on a mis en attente. Là, on a renfloué, on s'est dit, je réglerai ça plus tard. Tiens, on en met un autre, là, on est rendu ici. Puis là, on comprend pas pourquoi on a de la misère à respirer, pourquoi on a de la misère à avaler, pourquoi que quand on veut parler, on bloque. On travaille avec la métamédecine, ça parle vraiment. Ouais. Donc, comme quoi tout est relié, parce qu'au final, un problème du corps vient de l'inconscient. Oui. Donc, les émotions aussi, j'imagine, tu travailles beaucoup. Totalement. Bien, je ne travaille qu'avec les émotions. En hypnose thérapeutique, c'est que l'émotion. Donc, pour vraiment aller chercher, parler avec l'inconscient, il faut parler avec nos émotions. Parce que les gens ont beaucoup de difficultés, on est beaucoup plus dans la performance, la précision, la vitesse.
Puis là, quand on va dans l'émotion, mais on se calme, on s'écoute. On fait comme, OK, je ressens vraiment la boule qui est ici, le petit elle. Fait quand elle monte, là, ben là, je me sens tout désorientée. Puis, mais on apprend à se réécouter comme ça. Puis après ça, mais on devient même autonome dans cette gestion d'émotion-là, ce qui est, selon moi, la base de tout. Ouais, ça c'est. Et donc l'hypnose thérapeutique, c'est bien ça. Oui. Donc moi, je vais te parler de mes peurs que j'ai eues en fonction de l'hypnose. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre de problème-là, mais on voit souvent l'hypnose comme l'hypnose de spectacle. 1, 2, 3, clac, ça y est, les gens sont dedans. Allez, faites la poule et on fait la poule. Moi, j'ai eu très peur de ça. Qu'est-ce que... Je te dirais que 90%, puis je pense que je vais être conservatrice, 90% des gens, je dois les rassurer. Je dois leur dire, ben, écoute, en hypnose thérapeutique, c'est pas une hypnose de spectacle, c'est très différent. Une hypnose thérapeutique est beaucoup plus en douceur, elle est beaucoup moins profonde aussi. Même si quand on se réveille, on a l'impression qu'on revient de loin, on dit à peu près un 13% de travail dans l'inconscient. Puis quand on va dans l'hypnose de spectacle, on va jusqu'à 30% de profondeur dans l'inconscient de la personne. Puis ça, c'est à peine 10% de la population qui est accessible à ce niveau-là aussi. C'est pas tout le monde à qui on peut faire la poule de toute façon. Puis, oui, c'est ça. Et la grosse différence en hypnose thérapeutique, c'est qu'on va vraiment à 13% et que je ne peux pas contrôler rien dans ton cerveau. Comme par exemple, si j'ai une personne, une cliente qui est trop fragile, que je pensais vouloir y faire une technique de choc post-traumatique, par exemple, puis qu'elle n'est pas prête, mon inconscient va tout me bloquer. Et je ne pourrais pas y aller, il va arriver de quoi dans les scénarios, ça va devenir un blackout, ça va devenir noir. Je ne peux pas blesser la personne, je ne peux pas lui mettre des mauvaises idées dans la tête. C'est impossible. Je ne peux pas faire de tort en hypnose thérapeutique. Donc ça, c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces préjugés. Et là, moi, la première, vraiment, j'ai fait une séance avec Nathalie, j'ai fait une séance d'hypnose il y a quelques semaines. Donc, elle m'a pas fait faire la poule. Non, ça aurait été drôle, mais j'aurais aimé ça. J'ai pas fait ce que je ne voulais pas faire, c'est vraiment travailler avec l'inconscient et vraiment les travailler, les blocages, ce qui ne nous vient pas consciemment, parce que moi je pensais pas du tout aller là où je suis allée avec toi. Et au final, on est allé dans un endroit que tu t'attends pas tout de suite à ça, en fait. C'est spécial. C'est spécial. Mais c'est vrai qu'on pleure beaucoup, il faut se l'avouer quand même, parce que tu peux pas guérir sans forcément être face à face avec ses blocages et ses peurs, et forcément, des fois ça déborde. Mais oui, puis je pense que c'est tout à fait normal aussi. De toute façon, et quand on y va, ça peut être douloureux, ça peut être très triste, ça peut être dur, mais un coup que tu as passé comme ce bout-là, puis tu fais juste pleurer, parce que c'est une libération. C'est la plus belle chose qui arrive en hypnose, c'est quand la personne se laisse aller, puis enfin se libère. C'est la plus belle chose qui ne peut pas arriver lors d'une séance. Et c'est vrai, et je trouve qu'il faut énormément de confiance aussi envers la personne qui t'hypnotise. Déjà parce qu'elle t'hypnotise, donc tu vas quand même dans l'inconscient. Et puis, elle va te dire des choses qui sont quand même profondes. Comment tu travailles cette relation de confiance? Est-ce que tu... En fait, c'est le secret numéro 1 pour une réussite aussi, pour une séance en hypnose. Je n'ai pas trop de contrôle sur ce bout-là. En fait, le contact doit se faire, il doit y avoir une chimie entre les personnes. J'aime quand même beaucoup les gens, je suis foncièrement intègre. Habituellement, ça se fait vraiment bien, ça se fait tout seul. Mais il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre, puis qui est incapable de se laisser aller avec moi, puis c'est correct. C'est correct, il va trouver la personne avec qui il va être bien, puis avec qui il va y avoir la connexion, puis ça va se passer. Mais pour faire une séance d'hypnose, c'est une des premières caractéristiques, c'est vraiment avoir confiance dans la personne qui est là. Parce que oui, on va dans des endroits des fois tortueux, que des fois tu n'as peut-être même jamais avoué à personne, mais qu'inconsciemment, peut-être pas exactement l'image précise de ce qui t'est arrivé, mais un coup que tu sors, tu fais comme « OK, je sais que c'est là que je suis allée ». Et après ça, tu as le goût d'expliquer. Puis là, ça te permet de rendre conscient pour enfin changer la perception de cet événement-là, le guérir, puis aller d'avant. Oui,
Est-ce que tu sais déjà où amener la personne ou c'est la personne qui te guide vraiment? Ben, ça, c'est la partie, je trouve, la plus agréable de mon travail. Parce qu'on parle au début, puis là, je demande à la personne, parfait, qu'est-ce que l'hypnose peut faire pour toi? Fait que là, souvent, bon, OK, et ça peut être très léger aussi, hein. On peut aller dans des choses profondes comme un choc post-traumatique, un accident, des abus sexuels. On peut aller dans quelque chose de très lourd, de très dur. Mais comme une personne peut venir me voir pour une allergie aussi, tout simplement. OK. Ça, c'est vraiment plus superficiel, tout ça. Puis souvent, je commence, là, j'ai une idée, j'ai déjà mon idée de la technique que je m'en vais. Puis là, l'inconscient, lui, il décide que c'est pas là qu'on s'en va aujourd'hui. Génial! Ah oui, puis ça se fait vraiment par des blocages où la personne, elle dit je vois un sentier finalement, puis là, ça m'amène à une maison, genre, parfait. Fait qu'on continue vers la maison, on change de technique. Fait que là, je sais que la personne, son besoin, n'était pas son besoin conscient qu'elle m'a dit, mais vraiment ce besoin-là quand elle est allée. Donc c'est la personne qui guide. Enfin, oui, c'est l'inconscient. C'est totalement l'inconscient qui guide. Moi, en fait, j'apporte les outils. J'apporte la technique qu'il faut aller selon ce que l'inconscient me dit. Fait c'est carrément la personne qui m'indique inconsciemment où aller. C'est génial, parce qu'au final, tu découvres des choses tous les jours en fonction de où est-ce qu'on t'amène. Ah oui, c'est vraiment bien. Génial. Et donc, comment se passe une séance avec toi? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'on se prépare à partir en hypnose? Comment ça se passe? Ben, en fait, il y a deux choses, c'est différent parce qu'il y a il y a les enfants. Les enfants, eux, il faut que j'obtienne comme leur autorisation à travailler avec eux. J'explique, en fait, quand l'adulte, par lui-même, décide de prendre un rendez-vous avec un hypnothérapeute, une hypnothérapeutique, peu importe, puis qu'il vient voir la personne, il décide consciemment qu'il va chercher de l'aide. L'enfant, c'est souvent le parent. Le parent qui dit oh, mon enfant manque de concentration, faudrait qu'on essaie de travailler ça parce que ça va y amener des problèmes. Mais lui, l'enfant, quand tu lui demandes, est-ce que tu as un problème de concentration? L'enfant dit non. Moi, je trouve que ça va bien. Fait que si ça va bien, je ne ferai rien avec l'enfant. Je pourrais pas travailler la soi-disant problématique parce que ça n'en est pas une pour lui. Okay. Donc, il faut vraiment que l'enfant soit conscient de sa problématique et que ça le dérange. À partir de là, je peux travailler avec. Un adulte, quand il vient me voir, souvent, il y a déjà quelque chose qu'il veut venir travailler. Ça ne sera peut-être pas celle-là directement. Peut-être que ça va découler de d'autres choses qui amènent à ça pour guérir. Mais lui, l'adulte, il est déjà prêt. Je n'ai pas vraiment besoin de son autorisation. Fait que quand il rentre, il m'explique que ses besoins, tout ça. Puis là, on part. Où est-ce que là, on fait décrocher le conscient? On respire. Puis là, je lui demande de relaxer, de se détendre, de se concentrer sur ma voix. Je baisse ma voix pour qu'on puisse rester concentré. Puisqu'on a phase aussi la phase d'induction. Fait que là, on l'amène, on fait l'ascenseur. Puis là, on s'en va plus en profondeur par la suite, tranquillement. Puis il y a des techniques pour les gens plus nerveux, pour ceux qui sont plus rébarbatifs, qui ne sont pas trop certains, puis ils sont venus, mais ils ont peur, mais ils veulent venir, mais ils ne sont pas sûrs. Fait que, des fois, il faut contourner un peu leur crainte. Ah ouais. Donc tu t'adaptes vraiment à chacun, ça oui. C'est fou. En fait, en fonction de la personne, tu t'adaptes. Oui. Mais c'est la personne qui elle te guide en fonction de oui. Un coup que j'ai réussi à aller dans l'inconscient, parce qu'il y a des gens que je peux voir en hypnose qui viennent me voir, on va parler tout le long. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était juste de le verbaliser. La première fois, ils vont juste avoir besoin de tout sortir. Moi, je dis, ils vont vomir. Ils vont vomir leur vie. Là, il y a ça, puis ça fait du bien. Genre, parfait. Oui, c'est un peu la même chose, parce que quand je vais avec l'inconscient, je vais avec l'émotion. Quand la personne rentre, elle est déjà en émotion. J'ai des personnes qui font juste ouvrir la porte, ils s'assient, puis là, ça part. Ça part. Mais j'ai pas besoin de faire la phase d'induction, j'ai pas besoin. Ils sont déjà dans l'émotion, ils sont déjà dans l'inconscient, puis ça sort. Génial. C'est parti. Waouh, ça c'est de la magie. Ça, oui. Comme si on arrivait dans la vie. Mais c'est beau parce qu'après tout ça, il y a de la libération, comme tu disais. Oui. Ouais, pour avoir fait une séance avec toi, c'est fou la libération qui se passe et même des jours après. Mais c'est même souvent encore plus flagrant les jours. Tu sais, souvent la première journée, on dirait qu'on flotte un peu, on est comme vraiment. C'est un nuage, on ne sait pas trop si on est là, si on n'est pas là. Tu sais, c'est sécuritaire, on peut conduire pareil, on peut faire. On a comme un je m'en foutisme tellement, là. C'est comme, il arrivera ce qui arrivera, tout est parfait en ce moment. Puis là, après ça, tu réalises qu'est-ce que ça fait monter, puis là, tu as des flashs, puis tu vois, mettons, la personne
c'est que ça t'a interpellé ou que tu dois travailler. Ça se fait sur plusieurs jours. On acquiert les outils. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de plusieurs séances? Ou pas forcément? Tout dépend des gens. Ça aussi, c'est une question, hein, c'est une bonne question. Ça dépend. Mais la réponse, c'est ça dépend. C'est sûr que si tu viens me voir, comme par exemple pour une allergie saisonnière, souvent, une séance, enfant, adulte, ça vaut, c'est correct. OK. C'est quand on va dans quelque chose de plus léger. Par contre, c'est sûr que si tu viens voir pour une dépression, un choc, même pour les chocs post-traumatiques, ça va vraiment bien. C'est quand même assez rapide. Quelque chose de plus en profondeur, où est-ce qu'on doit creuser, aller plus loin, que je ne pourrais pas y aller d'un coup parce que ce serait trop dur. Mais là, on peut parler de plusieurs séances. Puis il y a des gens qui en ont besoin une fois par mois. Juste de voir, tu sais, de remonter l'énergie, pouvoir évacuer le négatif, parce que c'est large l'hypnose. On peut aller aussi un peu dans l'ésotérisme, on en parlait, là. Hein, quelque chose qui est tellement plus. Mais on peut aller plus dans l'ésotérisme, les chakras, se rebalancer, l'animal totem. On peut aller dans tout ça où est-ce que les gens qui ont cette sphère-là, cette ouverture-là, on peut aller là-dedans aussi, où est-ce qu'on peut aller s'amuser, là, vraiment, là, à aller canaliser l'énergie, défaire tous les blocages qui empêchent la circulation. Ça aussi, c'est des belles techniques. Ouais. Vraiment, je ne pensais pas pour les allergies saisonnières, par contre. Tu vois, comme quoi on a une image de l'hypnose, l'inconscient, les gros blocages, mais au final, il y a aussi les petits, avec de gros guillemets, blocages. Qui causent des réactions physiques. Exactement, ouais, tout est relié. Mais les allergies saisonnières également. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est vrai. Oui, ça fonctionne vraiment bien. J'ai une cliente qui est, elle, je vais lui demander de me faire un beau commentaire à mettre sur mon site. Elle était vraiment rendue là, avec cortisone dans le nez, pilule, puis écoute, elle avait 3 produits qu'elle devait prendre pour avoir une vie normale. Puis ça a pris une séance. Ou est-ce que dans les jours d'après, là, elle a tout enlevé. Puis là, ça fait 1 an, au-dessus d'1 an et quelques mois. Puis elle a dit, oh, ça commence à me chatouiller. On est juste allé leur travailler un peu. On a travaillé qu'est-ce qu'elle avait besoin de travailler en dehors de ça aussi. Puis, fini. Wow! Oui, oui, carrément. Donc, fini, terminé. Terminé. Oh, wow, ça c'est fou. Même ça marche bien. Des allergies saisonnières, une séance. Mais ça relève encore de l'émotion. Oui, comme quoi tout est relié. Ouais, ça c'est important. Ok. Ouais, donc vraiment c'est impressionnant ce que l'hypnose peut aller chercher en nous. Petit blocage comme gros blocage. Totalement. Puis c'est tout le temps avec l'émotion. Je donne tout le temps un peu l'exemple. J'aime ça pendant la séance. Puis je dis aux gens, c'est comme si je te demandais demain de parler, je veux dire, un nom impressionnant devant 30 000 personnes. Où est-ce que, puis tu n'as pas le temps de te préparer, mais bon, ben ça, tout dépend de toi pour la réussite d'un projet. Et si je te mets ça peut-être mal au ventre, mal au cœur, j'ai un petit bal. Mais une émotion t'a amené une réaction physique. Tout à fait. Mais cette émotion-là, que ce soit la peine, la colère, la déception, tout le temps, à tous les jours, sur des journées, des semaines, des mois, des années. Imagine les malaises physiques qui s'installent dans le corps. Puis là, je te parle juste de parler devant des gens. Puis là, quand on va vers la colère, la rancune, des choses qu'on a gardées totalement dedans, ben c'est là qu'on voit, après ça, les malaises physiques prendre place, des maux dos chroniques, des problèmes au foie, des choses qu'on ne comprend pas. Comment ça que ça arrive? Problèmes intestinaux, problèmes de peau, de vision, C'est fou qu'on parle de ça aujourd'hui parce que moi, je me suis rendu compte de quelque chose avant-hier. Tu sais, je dormais et je serrais extrêmement les dents. Ouais. Et je sais que je suis très angoissée quand c'est comme ça. Du coup, migraine. Ça va avec. Et ça va avec. Et du coup, j'ai cherché, je me suis questionnée, tiens, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, c'est arrivé. Et je me suis rendu compte que je me traitais très mal. L'amour de soi, on n'y est absolument pas. Non. Et c'est bizarre que tu parles de ça parce que effectivement, comment on se parle et notre discours intérieur, il est hyper important. Et inconsciemment, du coup, je me parlais super mal, mais je ne me rendais pas compte. Et du coup, ça venait sur le physique, sur mes dents, sur ma tête. Et du coup, ouais, ça te fait des blocages. Totalement. Et au final, il suffit de s'interroger. Et
comme quoi l'inconscient est hyper fort. Vraiment. Hyper fort, puisqu'il prend la relève sur le conscient et tu t'en rends même pas compte. C'est le corps qui parle, hein. Il veut tellement te crier. Ton corps, il t'aime, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment le meilleur pour toi, mais quand tu ne le comprends pas, il t'envoie des messages. Et c'est les premiers messages, à partir du moment où c'est presque trop tard, au moment où ton corps t'envoie des signaux, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On peut toujours faire. Le corps, il est fort, hein. On en parlait justement, tu sais, tous les humains que supposément ne devaient pas marcher ou des gens qui ne devaient pas, mais quand tu es tellement sûr que tu vas marcher, puis que tu le sens, puis que tu le vois, puis que avec l'hypnose aussi, tu peux le travailler. D'accord. On en voit des belles choses qui peuvent se passer comme ça. C'est sûr. Clairement, c'est très fort, c'est très puissant. Tout part de soi. Tout part de soi. Oui, puis tout part de l'amour de soi. En hypnose, la base, c'est beaucoup l'amour de soi. Parce que quand tu es dans l'amour de toi, de soi, tu n'es jamais dans la haine, dans la rancune, dans la colère, tu es plus dans la compréhension, l'acceptation. C'est très différent. On peut comprendre pourquoi une personne réagit comme ça, mais on n'est pas obligé de l'accepter. C'est très différent. Exact. Oui, l'amour de soi, parce qu'en plus, je trouve que s'offrir une séance d'hypnose, c'est s'offrir un cadeau. Totalement. Oui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de libération après, il y a beaucoup de comme tu dis, on ne ressent pas de la colère, en ressortant de notre séance, tout va bien. Oui. Comme tu disais, tout est parfait, il arrivera ce qu'il arrivera. On a envie de vivre cette émotion tout le temps. Et on n'est pas du tout dans la colère, dans la peine, dans tout ça. Ça nous ramène à cet état d'âme qu'on devrait avoir tout le temps. Juste être heureux. Juste de vivre. Oui, ça serait déjà assez. Du coup, quand on part en hypnose, tu fais avec la respiration? Oui, beaucoup. Mais la respiration est beaucoup utilisée parce que je veux que tu amènes ta concentration sur quelque chose. Ça pourrait être avec un bruit, mais moi, je trouve que la respiration peut faire plus parce que aussi, tu oxygènes ton corps, tu relaxes, tu détends. La respiration, c'est vraiment la base de tout. Même en période de stress, même en période de n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'adore l'utiliser. Je pourrais partir avec un bruit tic-tac, où est-ce que je demande à la personne de se concentrer là-dessus, puis qu'elle voit qu'elle l'entend plus fort. Puis là, on se concentre, puis on s'en va là dans une profondeur dans l'hypnose. OK. Il y a beaucoup de façons de réduire l'hypnose, mais moi, je te dirais que la respiration, c'est mon préféré. Ouais, et puis en plus, on ne sait pas respirer, on ne sait pas se concentrer sur la respiration. Je parle pour moi en première, je ne sais pas respirer. Et puis, je suis souvent en apnée. Et oui, la respiration te permet de te recentrer sur toi, c'est important. Oui, et utilisable au quotidien. Important. Oui. Important. Et du coup, ça arrive à ma question, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, est-ce que tu as une petite astuce, un petit conseil pour se relaxer ou pour peut-être avoir un semblant d'hypnose? Respirer. Quand on respire, c'est la vie. Hein. Je l'explique souvent pendant que je fais l'hypnose, de prendre des belles grandes respirations lentes et profondes, même en période de crise, en période de stress, on prend la peine. C'est de plus s'asseoir doucement. Moi, je suis dans le fauteuil. Oui, t'es dans le fauteuil. Oui. Mais de vraiment sentir la respiration, pouvoir prendre une grande inspiration. La sentir passer, se rendre jusque dans le souvent, passe par la gorge, la trachée, descendre dans les poumons, puis de sentir vraiment le ventre gonfler pour que l'air en profondeur. On prend une grande inspiration. On la sent, on est conscient, puis on relâche. Juste de faire ça, juste de se concentrer là-dessus, c'est qu'on empêche le conscient d'entrer dans une cascade aussi. Selon ce qu'on utilise, on est stressé, on a une grande décision à prendre, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, on a beaucoup de peine, on a de colère. On respire dans cette colère-là, on relâche, puis après ça, ça nous permet de mieux comprendre l'émotion. Et qu'au lieu qu'elle prenne le contrôle du corps, de la tête et des gestes et des paroles à venir, elle va être là, il va l'avoir encore, mais elle va être moins puissante. Donc, à n'importe quel moment, on est épuisé, on est fatigué, on veut juste être bien. C'est ici qu'on respire. C'est le plus beau conseil que je peux pas donner. On travaille aussi dans l'instant présent. Oui. Parce que notre mental, il est partout. Oui. On pense à absolument tout. On n'est pas dans l'instant, on est toujours dans l'après ou dans le passé. Et ça nous permet aussi de revenir sur l'instant présent. Ok,
Oui, je respire, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. J'ai pas le choix pour respirer, je m'oxygène. Puis quand on expire, ben, vraiment, on relaxe, on se détend, on sort le stress. C'est bien. Waouh. Oui. On va ressortir encore. On va être bien. Moi, j'étais sur un petit nuage quand je suis sortie de la séance avec toi. Mais là, je sens qu'après cette vidéo, ça va être pareil. Je vais faire la voiture. Ben, c'est toutes les vibrations hein, que ça l'amène. Là. On est tellement dans un état où est-ce qu'on veut le bien de l'autre personne que ça peut juste faire du bon. Il y a une vraie connexion, je trouve, entre la personne en hypnose et du coup, toi qui hypnotise, qui va dans notre inconscient. Et je trouve qu'il y a cette connexion, parce qu'on est relié à ta voix en plus de ça. Ta voix qui est folle pendant l'hypnose. Et oui, on te fait confiance, on va vraiment partout. Il y a vraiment cette connexion. J'ai l'impression qu'il y a un lien qui se fait. C'est la chose la plus importante. C'est ce que je te disais, ça prend le lien avec la personne. Puis on le sent, même moi quand je suis assise, je te touche pas, mais je le sens, je te sens ce que tu dis, je le vois dans tout ton corps. Quand la connexion est là, l'hypnose est magnifique. C'est fou. Ouais. Et puis je pense que tu regardes beaucoup le corps aussi, puisque... Oui. Oui, parce que je vois beaucoup de réactions, parce que des fois, on ne veut pas tout dire, hein, les cachotiers. Ah non, je ne veux pas aller là. Fait que là, je fais, qu'est-ce que tu as vu? Parce que, tu sais, je peux voir juste des... Ça doit être vu de quoi? Je vois le fameux... Je croise les jambes. Oh, j'ai dit, t'as pas vu ça? Qu'est-ce que tu as vu? On décroise les jambes parce que je veux que l'énergie circule. Donc, tu regardes le corps? Tout en entier. Oui. En entier, oui. Puis je prends mes notes. Oui, je me souviens, moi je disais pas non plus certaines choses. Et je disais, oh là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il devait y avoir quelque chose sur mon visage qui devait faire. Oui, clairement. Des fois, c'est même les mains, là, tu sais, la personne est comme. OK. J'ai pas le goût d'aller là, mais c'est là qu'on s'en va. Si l'inconscient n'est pas bloqué, c'est que la personne est prête à y aller. OK. Ouais, ok. Et tu vas plus ou moins loin selon... Oui, il y a des personnes que j'ai même pas réussi à aller plus loin. Je commençais, je veux dire, où est-ce que je la fais descendre dans son intérieur. On passe par l'ascenseur, assez jamais rendu à la porte. Toute la séance a été qu'une gestion d'émotions avant la porte. Génial. Ouais, c'est fou parce que déjà tu travailles avant la porte. Donc tu travailles déjà. Oui. Et après tu pourras passer cette porte-là. C'est fou. Okay. J'adore. En plus, c'est du donnant-donnant. Oui, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Yes. Cool, super Nathalie. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut prendre rendez-vous avec toi s'il y a des gens qui veulent absolument tester? Ben, il y a mon site, www.hypnosesherbrooke.com. Le numéro de téléphone est là, l'adresse aussi pour me rencontrer, on peut m'écrire. Puis sinon, carrément m'appeler sur mon cellulaire. Comme ça, on voit la connexion qu'il peut y avoir. Oui, ben c'est important. Dès le premier coup, on le voit aussi quand on se parle. Puis la personne, des fois, on n'est pas à l'écoute, mais on fait comme, oh non, j'ai pas le temps, ça ne marchera pas. Mais non, c'est que tu le sentais pas, puis tu n'étais pas prêt. Et que c'était correct. Oui. Ça viendra un moment où tu seras prêt. Et voilà, la personne va revenir. Génial, Nat. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Avec plaisir. Merci vraiment pour tous ces précieux conseils et respirer. Attends, le mot de la fin, respirer. Respirer.